l'exécutif, nous sommes convoqués ce soir dans des conditions inédites pour évoquer un sujet qui va courir, qui est le début d'une étape qui va durer. Et des décisions que nous prendrons ce soir découleront un certain nombre de mises en œuvre très attendues, pas seulement par les socioprofessionnels, pas seulement par leurs ressortissants, mais par l'ensemble des gens qui aujourd'hui sont dans le doute, dans le désespoir et qui sont dans la souffrance. Et il n'y a pas dans cet hémicycle des gens qui seraient plus sensibles à la détresse et d'autres moins. Nous essayons tous, avec nos sensibilités, avec nos expériences respectives, d'y apporter la bonne réponse. Vous avez choisi la méthode dite de la co-construction. L'honnêteté commande de dire que cette méthode ne vous appartient pas en propre. Elle a quand même été initiée très largement depuis le printemps dernier par des hommes et des femmes qui se sont retroussés à travers des institutions consulaires, mais pas seulement, associatives, syndicales, qui se sont retroussés les manches et qui ont pris des initiatives jusque, vous le savez très bien, au mois d'octobre dernier, où vous avez été, non pas convoqué bien entendu, mais invité à la Chambre de commerce et vous avez pris le relais de ces initiatives. Il est bon de le dire aussi que des hommes et des femmes en Corse sont en responsabilité, capables de s'unir lorsque l'heure le commande. Et ce qu'ils vous demandent ce soir, c'est de faire l'autre partie du travail. Alors, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par la fin, pour faire taire un suspense. Nous allons accompagner cette démarche, parce que nous pensons qu'il est salutaire que ces hommes et ces femmes, dans leur diversité, qu'il s'agisse des représentants, mais encore une fois, des ressortissants, les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui dans l'attente de nos décisions, ont besoin d'être accompagnés par la trame de propositions que vous proposez. Ils en ont besoin. Et c'est à ce titre-là, j'ai presque dire presque seulement à ce titre-là, que nous avons considéré que notre devoir était de voter en faveur de ce plan. Reste que désormais, vous êtes confié, nous est confié la lourde tâche, dès lors qu'on considère que ces propositions sont pertinentes, dès lors qu'on considère qu'elles ont un sens, dès lors qu'on considère qu'elles ont une portée, nous est confié la lourde tâche de les mettre dans le champ de l'opérationnalité, sortir du champ de la conceptualisation, de l'imaginaire, pour les faire entrer, non plus dans le champ du possible, mais dans le champ concret, et répondre à la question de ce jeune chef d'entreprise qui, avant-hier, m'indiquait qu'il avait investi l'année dernière massivement et qui se retrouve dans une situation que ni pour l'heure les déclarations d'intention des uns et des autres ne lui ont permis de dépasser la détresse qui est la sienne. Il est là l'enjeu. Or, de ce point de vue-là, je voudrais revenir sur un certain nombre de réserves qui sont les nôtres, nonobstant le vote qui sera celui que je viens de vous indiquer à l'issue de ces débats, qui sont des réserves de forme sur lesquelles je ne vais pas m'apesantir, mais des réserves de fond. Sur les réserves de forme, vous avez fait de la construction, vous avez consulté à peu près tout le monde dans des formes dédiées, sauf l'opposition. À peu près tout le monde. C'est inédit. Je prends à témoin ceux qui ont vécu différents processus, peut-être qui n'étaient pas de cet ordre, mais il se trouve que sous toutes les présidences, l'opposition, et vous en faisiez partie à l'époque, a été pleinement associée. Elle ne l'a pas été, sinon en bout de course, jusqu'à, compte tenu des décisions que vous avez prises en matière d'urgence, jusqu'à priver, ou presque, de la capacité qui est celle de l'opposition d'amender, puisque nous amendons in extremis, ce qui est quand même le cœur de métier d'une assemblée délibérante que de pouvoir délibérer en matière d'amendement dans les formes. Si ce n'était que cette forme-là, tout ça n'aurait pas d'importance. Mais ça témoigne quand même du fait que cette construction
nous donne un sentiment d'incomplétude. De ce point de vue-là, en tout cas, en termes de forme, je n'ose imaginer ce que vous auriez dit si vous étiez dans l'opposition, si nous étions conduits de la sorte. Sur le fond maintenant, les moyens, le partenariat, la réactivité. Sur les moyens, vous avez l'honnêteté de rappeler que lorsque vous dites que vous mettez 100 millions sur la table, ce ne sont pas 100 millions en fonds propres. Vous avez annoncé du reste tout à l'heure, désormais, l'encours de la dette qui avance, qui se hisse à 900 ou en tout cas 875 millions d'euros de mémoire. Attention à ne pas, par parallélisme de forme, nous aussi hisser un mur de dette. Même si pour l'instant, le niveau de désendettement est relativement correct, il ne faudrait pas que facialement, dans le temps, nous prenions ce risque. Il n'est pas inutile de rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que nous n'avons pas les moyens de rentrer dans des stratégies du quoi qu'il en coûte. Car autant l'État peut emprunter sur des places financières, autant nous n'avons pas cette capacité à nous endetter quoi qu'il en coûte, puisque tous nos budgets, y compris celui que vous présenterez prochainement, doit être à l'équilibre. Vous mettez 30 millions. Et j'en viens aux moyens qui sont mis en œuvre, ou que vous souhaitez voir mis en œuvre pour satisfaire l'intégralité de ce plan. Parce que ce plan, il n'a de sens que parce qu'il agrège des propositions dont nous considérons, je le répète à l'envi à celles et ceux qui nous écoutent, notamment leurs rédacteurs, qu'ils ont une pertinence, mais ils ont une pertinence dès lors qu'elles s'inscrivent dans une stratégie qui est globale. On ne peut pas dissocier les interventions que vous feriez en fonds propres sur les moyens de la collectivité et celles de l'État. Donc dès lors que vous mettez, vous finalement, ou que vous poursuivez sur un effort de 30 millions d'euros, puisqu'en gros 70, c'est du redéploiement, on en demande 3, pas 3, mais 10 fois plus à l'État. Et là, j'en reviens à une question de fond que soulevait Jean-Charles. Je pense que lorsque vous avez un partenaire, et bien sûr que c'est le rôle de l'État, ma chère Nadine, mais ce n'est pas parce que c'est le rôle de l'État qu'on doit les mépriser. Bien sûr qu'il y a des maladresses, bien sûr qu'il y a des manquements, bien sûr que parfois il y a des corrections à apporter. Ça n'interdit pas de construire une relation fertile et féconde avec l'État, et ça passe, j'insiste beaucoup depuis le début de la mandature, Monsieur le Président, par des relations de cordialité, non pas du point de vue humain, mais du point de vue de la continuité des actions entre vos services, pas seulement les services déconcentrés, y compris dans nos rapports avec les administrations centrales et les cabinets ministériels, qui sont garants de l'opérationnalité. Parce que tout ce que nous allons décider de ce soir n'a de sens que si ça devient opérationnel. Alors, l'opérationnalité à court terme, l'opérationnalité à long terme. Et sur l'opérationnalité à long terme, vous savez très bien que nous allons demander des choses qui sont très sensibles du point de vue de la doctrine de l'État, notamment en matière de fiscalité. Il y a un travail préparatoire qui ne peut pas s'accommoder d'un manque de courtoisie ou d'un manque de déférence à l'égard des services de l'État. Et nous connaissons à la fois votre élégance, nous connaissons votre courtoisie en termes humains, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut aller plus loin que de dire que la matrice qui est celle proposée par l'État ne convient pas à la Corse. Il n'y a jamais aucune matrice descendant des services centraux de l'État qui a convenu à la Corse. On le sait très bien, mais il y a un moyen, non pas seulement de le dénoncer, mais d'accompagner cette matrice afin de faire entendre notre singularité. Mais il n'y a pas que l'État qui est partenaire. Il y a aussi des partenaires internes qui, aujourd'hui, doivent jouer un rôle plein et entier dans la définition de ce plan. Je pense notamment à la CADEC, qui, de point de vue, n'a pas été associée parce qu'elle porte, à mon avis, en termes d'ingénierie, des outils qui doivent être pérennisés, y compris dans les rapports que vous entretiendrez avec l'État en vue de la contractualisation. Je pense au LISBAC, je pense à la filiale foncière, je pense à l'émission d'obligations, je pense naturellement à notre capacité à mobiliser de l'épargne. Enfin, un mot sur la réactivité. Vous ne pouvez pas présenter ce soir un plan dit d'urgence. Entra di noi non sappiamo più delle rilancio ou à salvezza. Si urgence il y a, alors il faut être opérationnel dès demain matin. Dès demain matin. Et ne pas attendre que la contractualisation avec l'État
porte ses fruits. Si elle porte ses fruits, du reste, elle ne pourra le porter qu'au prochain projet de loi de finances, puisque nous sommes passés à travers toutes les fenêtres de tir des 4 projets de loi rectificatifs à la loi de finances. Nous sommes passés à travers tous ces projets, alors que d'autres régions, elles, se sont saisies de ces fenêtres de tir. Peut-être pas toutes, mais il n'y en aurait qu'une. Nous avons manqué d'objectivité. Rien n'interdisait du reste, et c'est ce que vous avez essayé de faire dès le mois d'avril, de rendre sur fonds propres des choses opérationnelles. Pour l'heure, et sauf à ce que vous contredisiez, seuls 84 dossiers ont émané des services de l'État, de l'ADEC, en termes de demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour l'heure, les efforts que nous avons déployés en propre produisent les effets mécaniques auxquels nous sommes déjà familiarisés, c'est-à-dire qu'on touche un certain nombre d'entreprises qui sont toujours les mêmes, les gros grossissent, les mêmes maigrissent, sauf qu'en période Covid, les maigres vont crever et les gros vont peut-être s'en sortir. Et là, ça prend des proportions absolument dramatiques pour la vie de ces entreprises et pour les conséquences sociales qu'elles vont amener. En conclusion, et très rapidement, puisque je laisserai la parole à Christelle Combette qui va vous présenter 2 amendements, nous, on veut vous dire la chose suivante. Nous sommes convaincus que l'agrégation que vous faites des travaux menés par les associations dans leur configuration interprofessionnelle peuvent faire sens. Nous sommes convaincus que ces travaux sont pertinents et qu'ils doivent trouver leur opérationnalité très rapidement. Nous vous demandons de faire ce que j'ai trouvé en titre d'un document diffusé par la Chambre de commerce, Front commun. Si j'osais un peu de légèreté dans ce débat qui est pesant tant les enjeux sont graves, puisqu'il y a front commun, j'allais presque dire viva au front. Faites vivre ce front, donnez-lui corps, donnez-lui chair, donnez-lui vie, donnez-lui continuité. Pour cela, moi je pense qu'il faut cesser, comme on le fait trop souvent, de produire une sorte de technocratie endémique, cesser de donner du temps au temps, cesser de créer les conditions pour que notre propre maison ne soit pas en situation de répondre de façon très réactive à l'angoisse, à la préoccupation des hommes et des femmes qui sont en train de souffrir en ce moment. Prenez l'adhésion qui est la nôtre ce soir, plus comme l'adhésion qui doit être celle d'un travail partagé, et prenez-la comme un gage pour réussir et revenir dans 3 semaines, nous donner les preuves prégnantes et tangibles que vous êtes entendus à la fois par une partie de l'opinion et une partie de cet hémicycle, et que vous avez compris qu'il faut répondre à l'urgence par l'urgence davantage que par de la sémantique. Je vous remercie.